c'est une fois que tu auras trouvé ta voie, ou si tu l'as déjà trouvé bien sûr, dans quel statut juridique te mettre. Et ça, c'est vrai que c'est une question qui est assez intéressante. C'est finalement, est-ce que tu préfères être auto-entrepreneur? Est-ce que tu préfères créer une autre entreprise qu'une micro-entreprise? Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc je vais t'énoncer les avantages et les inconvénients euh, d'être auto-entrepreneur. Alors tu verras que ça présente pas mal d'avantages et c'est aussi pour ça que c'est assez réputé. Mais ça présente également des inconvénients qui peuvent être finalement rédhibitoires pour certaines personnes. Alors, auto-entrepreneur, c'est un statut assez simple. Pourquoi simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'administratif, enfin ça on le verra, il n'y a pas beaucoup d'administratif, pas beaucoup de comptabilité. Donc comme c'est un statut très simple, eh bien ça attire beaucoup les personnes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de est-ce que je deviens auto-entrepreneur, est-ce que je ne le deviens pas? Parce que justement, le fait que ce soit, on va dire, plus facile, enfin on verra que c'est pas si facile que ça, et puis le fait que ce soit un petit peu plus facile que de créer une SARL, je pèse mes mots hein, bien sûr quand je dis ça, ou de créer une SAS ou des sociétés, on va dire plus, pas des entreprises et pas des micro-entreprises. Parce qu'aujourd'hui, auto-entrepreneur, c'était un terme qui était utilisé autrefois, mais aujourd'hui on utilise micro-entrepreneur. Euh, Simplement, ça a changé de nom parce qu'il y a aussi le fait que quand on est micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur, on crée une micro-entreprise. Du coup, ils voulaient que les deux collent, donc du coup, ils ont changé le nom. Euh, donc, euh, du coup, on dit micro-entrepreneur maintenant. Donc moi, je vais parler d'auto-entrepreneur dans cette vidéo parce que j'ai l'habitude de parler comme ça, mais en tout cas, maintenant, on dit comme ça. Excusez-moi les termes, bien sûr. Pour commencer, donc le problème, le gros problème enfin, qui est assez, assez connu finalement, c'est que quand tu es auto-entrepreneur, pardon, tu ne, comment, tu ne, tu es vachement limité dans tes revenus. C'est que bah, souvent il y a un chiffre d'affaires limité et c'est ça qui peut perturber certaines personnes. C'est le fait que tu sois quand même un petit peu limité. Donc ça c'est un petit peu embêtant. Euh, donc comme avantage à auto-entrepreneur, le fait que ce soit ouvert à tous en fait. C'est qu'il n'y a pas de prérequis pour être auto-entrepreneur, pour créer une micro-entreprise. Il suffit d'être étudiant, voilà, tu peux être étudiant, salarié, demandeur d'emploi, retraité, etc. Tu peux être vraiment sous tous les statuts. Il suffit simplement d'être majeur ou mineur émancipé pour accéder au statut d'auto-entrepreneur. Donc pouvoir créer une micro-entreprise. Donc ça c'est déjà quelque chose de très intéressant. Euh, L'autre chose c'est que il faut quand même bien comprendre que être auto-entrepreneur, la micro-entreprise est une forme juridique simplifiée. Il faut savoir que la micro-entreprise sera beaucoup plus simple au niveau juridique de toute façon, parce que c'est une entreprise personnelle, c'est quelque chose de plutôt personnel, donc forcément comme c'est souvent une seule personne, il n'y a pas de structure juridique très complexe, ce sera vraiment quelque chose de très simple, contrairement à d'autres types d'entreprises comme les SARL, les SAS, les SA, etc. Où là, on peut avoir, dès qu'on a recours à des actionnaires, on peut avoir des formes juridiques qui deviennent très très complexes. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr, de la micro-entreprise. Euh, donc, parce que c'est vrai que aussi, c'est beaucoup plus facile de créer une micro-entreprise due à sa forme juridique simple que de créer une SAS ou une SARL. Pourquoi? Simplement parce que la SARL, la SAS sont des entreprises beaucoup plus compliquées juridiquement, où il y a beaucoup plus de réglementation, beaucoup plus de papiers à remplir naturellement, et beaucoup plus d'administratifs. Donc il y a une réglementation qui est plus forte. En fait, on va plus vérifier ce que vous faites si vous créez une SARL ou une SAS ou une SA. Mais bon, là, il faut déjà être costaud hein, pour créer une SA. Euh, donc je rappelle ce que c'est, une SA, c'est une société par action, mais sauf que c'est avec plus de 7 actionnaires. La SAS, l'avantage, c'est une société par action simplifiée, donc qui est plus simple au niveau juridique que la SA, mais sauf que c'est en dessous de 7 actionnaires. Au-delà de 7 actionnaires, tu es obligé de passer en SA. Euh,
Évidemment, les actionnaires peuvent être tes associés. Mais bon, voilà, c'était juste pour expliquer, je clôt la parenthèse. Et puis, SARL, évidemment, c'est Société à responsabilité limitée. Donc ça, c'est simplement une société où il n'y a pas de... Il y a pas de... déjà, il n'y a pas de responsabilité, contrairement à la micro-entreprise, ça on va le voir, mais il n'y a également pas de... comment il n'y a pas d'actionnaire. Il n'y a pas besoin d'actionnaire. Alors oui, il y a un investisseur ou plusieurs investisseurs, c'est logique, mais il n'y a pas d'actionnaire. Euh, donc moi, je me souviens d'une histoire d'un mec que je suivais sur Internet qui racontait que lui, en fait, il s'est expatrié en Angleterre. Il expliquait qu'en Angleterre, tu crées une société vraiment avec rien. C'est en Angleterre, tu vas sur un site internet, tu mets bon, ben voilà, les papiers, ce qu'il faut pour créer ta société. Et dans la journée ou peut-être dans les 2 jours, tu n'as même pas à te déplacer chez toi et tu as une vraie société référencée qui va te permettre du coup d'effectuer tes activités. Donc c'est du coup là-bas ça doit être des LLC. Des LLC où j'imagine qu'il y a d'autres formes juridiques. Mais ça c'est d'autres sociétés étrangères, c'est encore autre chose. Mais simplement que c'est très facile de créer des LLC, beaucoup plus. Alors est-ce qu'il faut créer sa société à l'étranger? C'est pas ce que je dis. Ça, les avocats fiscalistes, je ne donne aucun conseil de fiscalité, bien sûr. Les avocats fiscalistes euh, sont, seront bien meilleurs que moi pour vous, on va dire, vous dire, voilà, il faut créer une société étrangère ou pas. Alors il y a mon ami Hugo de AH Fiscalité, donc c'est AH, un A et un H, fiscalité, qui est très très bon là-dedans. C'est son domaine. Donc vous pouvez aller voir, enfin tu peux aller voir sa chaîne YouTube, c'est très bien. Donc lui tu peux t'orienter vers lui. Alors, il maîtrise très bien. Après voilà, moi je ne vais pas te donner de conseils parce que déjà à l'étranger je n'y connais rien. Donc du coup voilà, moi je vais juste te donner les formes juridiques des entreprises. Euh, donc il disait simplement que en fait en France la création d'entreprise est beaucoup plus compliquée qu'à l'étranger. C'est qu'à l'étranger peut-être que c'est plus simple, qu'il y a peut-être moins de formes juridiques. En Angleterre celle qui ressort souvent c'est la LLC, aux États-Unis aussi d'ailleurs. Et il y a moins de formes juridiques. Non, c'est pas la LLC en Angleterre. Ah non, non en Angleterre c'est la. Tu vois, je n'y connais rien. En Angleterre c'est. Je sais plus laquelle c'est. Bon bref, peu importe. Allez, coupe. Vas-y. Voilà, comme ça on entend. C'est vers 8 minutes 34. En Angleterre, c'est je ne sais pas quelle forme juridique, je ne me souviens pas. Par contre, aux États-Unis, c'est la LLC. euh, parce que, voilà. Mais en France, voilà, c'est beaucoup plus compliqué de créer une SARL ou une SAS que simplement une micro-entreprise. Donc c'est pour ça qu'en France, on a la possibilité de créer des micro-entreprises. Simplement pour que ce soit plus simple juridiquement. Euh, donc l'avantage aussi des micro-entreprises, c'est qu'il n'y a pas d'apport de capital. Tu n'es pas obligé d'investir dans ton entreprise. Ça veut dire que tu peux juste créer ta micro-entreprise et c'est tout. Tu n'es pas obligé euh, d'investir dedans. Donc ça, c'est déjà une chose. Autre chose, c'est que les cotisations sociales et les taxes, enfin pas les taxes, mais les cotisations sociales euh, dépendent de ton chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que si tu gagnes rien, tu payeras rien. Ça, c'est déjà une bonne chose. Après, forcément, tu vas payer des cotisations en fonction de ce que tu gagnes. Et évidemment, tu vas cotiser pour ta retraite aussi en fonction de ce que tu gagnes également. Donc ça, c'est encore un avantage. Autre chose, évidemment, c'est qu'il n'y a quasiment pas de comptabilité. C'est que les charges pour... donc il n'y a pas de... simplement, ta déclaration de charges sociales sera uniquement... Enfin, tu auras uniquement à présenter un livret de recettes. C'est tout. Tu n'auras rien d'autre, aucun document juridique, mis à part le fait simplement de déclarer tes recettes. Voilà, j'ai gagné tant tel mois, etc. Bien sûr, tu as quand même la TVA quand tu es auto-entrepreneur. Donc tu peux ne pas l'avoir à 5,5%, tu l'as à 12%. Mais bon, sachant que normalement, si tu fixes bien tes prix, c'est ce qu'explique notamment mon ami de AH Fiscalité, si tu fixes bien tes prix, eh bien, il n'y a pas de raison euh, que, euh, que tu comment
que de toute façon, c'est pas toi qui es censé la payer, la TVA. Il n'y a pas de raison que tu perdes de l'argent. La TVA, c'est l'acheteur qui la paye, et toi, tu dois simplement la reverser à l'État. Mais ça, c'est pas, en réalité, c'est pas vraiment toi qui payes la TVA. L'avantage, c'est que tu as pas mal de choix au niveau du statut social, ça c'est encore un autre avantage. Donc moi, je me souviens du père d'un ami, qui lui est peintre plaquiste, et il me semble qu'il fait aussi du parquet. Et lui, le truc, c'est que il est auto-entrepreneur, enfin, ou micro-entrepreneur maintenant, comme ça s'appelle, et il gagne très très bien sa vie. Enfin, il gagne bien sa vie, il a une maison, il a bon, voilà, une belle voiture, tout ce qu'il faut pour arriver à subvenir à ses besoins. Il a quand même des enfants, donc c'est c'est pour dire que c'est pas impossible, que c'est pas parce que tu es auto-entrepreneur que tu gagnes rien. C'est que forcément, tu vas forcément gagner, ça va être limité, mais tu vas quand même pouvoir gagner ta vie normalement, bien sûr. L'avantage de ce statut-là, c'est que ça peut te permettre euh, de créer des entreprises à responsabilité limitée. Ça peut te permettre déjà de créer une EIRL qui est par définition une micro-entreprise mais à responsabilité limitée, ou de créer une EURL qui est aussi une micro-entreprise et à responsabilité limitée aussi. L'avantage pour la EURL, c'est que tu peux passer ta EIRL en EURL. EIRL, c'est entreprise individuelle à responsabilité limitée. EURL, c'est entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Et tu peux faire passer ta EIRL en EURL. Et ensuite, pouvoir, peut-être par exemple, si tu as quelqu'un qui veut travailler avec toi, tu peux ensuite t'associer dans le cadre d'une EURL. Donc ça, c'est possible, sans forcément devoir passer en SARL ou créer une SARL. Tu peux, ne serait-ce que par une EURL, t'associer avec quelqu'un. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Donc maintenant, les inconvénients. Donc premier inconvénient, le chiffre d'affaires est quand même vachement limité. C'est que je ne sais plus à combien tu es par an, mais c'est quand même limité. Alors ça ne veut pas dire que tu gagneras rien. Ah voilà, moi le père de mon ami, qui gagne bien sa vie, il n'y a pas de souci. Euh, mais tu as un chiffre d'affaires qui est quand même pas mal limité et qui a tendance à... Et ça a tendance à être juste pour pas mal de personnes. Mais bon, quand tu en seras là, bien sûr, tu aviseras et tu changeras de forme juridique. Et à ce moment-là, l'avantage, c'est que tu auras les moyens de le faire. Tu auras les moyens de créer une SARL ou de créer une SAS ou une société qui va te permettre de, on va dire, de gagner plus, simplement. Donc, autre chose, on ne peut pas déduire les charges. Donc, c'est pas possible de déduire tout ce qui est charges, tout ce qui est TVA. C'est impossible. On ne peut pas, toutes les charges liées, les frais professionnels, donc toutes les charges liées à tes déplacements, à, euh, à tes. Voilà, je sais que, comment, le patron de mon frère qui est architecte, lui, il peut déduire, enfin, lui, il déduit tous les restaurants. En fait, à chaque fois qu'il mange à un restaurant, il le déduit parce qu'il est censé négocier avec ses clients au restaurant ou surtout dans les restaurants. Et le truc, c'est que donc lui, il peut déduire toutes ses charges et grâce à ça, bah forcément, il peut se payer des restos et comme il déduit, et ben, ça l'handicape pas simplement. Voilà, moi je sais que mon père, pareil, hein, lui, dans sa société, comment? Alors lui, c'est une sorte de SARL qu'il a, mais c'est pas tout à fait pareil parce que c'est un libéral. Mais lui, dans sa société, il déduit par exemple la location de sa voiture. Il a une voiture en leasing, il déduit sa location. Quand tu es auto-entrepreneur, c'est pas possible. Tu peux pas le faire. Tu peux faire payer les déplacements aux clients, tu peux faire payer les frais utiles aux clients, mais tu ne pourras pas, toi, déduire les frais. Autre chose, c'est que depuis 2015, il faut un compte bancaire spécifique pour, avec uniquement des transactions professionnelles dessus. Donc, en fait, un compte bancaire pro, il faut recréer un compte bancaire à ta banque. Donc, ça peut être un petit peu embêtant pour certaines personnes, même si ça se fait très bien. Sans parler du fait évidemment que auto-entrepreneur n'est pas compatible avec toutes les activités. Par exemple, les activités qui touchent à tout ce qui est agriculture, ça, le statut auto-entrepreneur n'est pas possible. Tu seras forcément obligé de créer une société un peu différente. Alors moi, je ne m'y connais pas, mais enfin, je ne connais pas les sociétés des agriculteurs, mais il me semble que ce n'est pas des SARL, mais bon, ça doit être une société un petit peu similaire. Et il y a également certains auto-entrepreneurs du bâtiment, si tu veux travailler dans le bâtiment,
qui seront obligés de payer des assurances maladie tout le temps, parce que forcément il y a un risque à travailler dans le bâtiment. Donc quand tu es auto-entrepreneur, tu es obligé de payer à chaque fois une assurance maladie. Également, autre chose, c'est que contrairement au EURL ou au SARL ou au SAS, c'est que ce n'est pas à responsabilité limitée. Responsabilité limitée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta responsabilité n'est pas en jeu si jamais ton entreprise fait faillite. Et si tu as des dettes envers quelqu'un, on ne pourra pas, par exemple, toucher, on pourra pas toucher tes biens personnels. Quand tu es, en SARL, on ne peut pas. C'est pas possible parce que ta responsabilité dans l'entreprise est limitée. On n'a pas le droit en fait. Alors que quand tu es auto-entrepreneur, comme c'est une société personnelle, eh bien, on a le droit de le faire. Ça veut dire que si jamais tu as des dettes envers quelqu'un, eh bien, il a le droit de venir récupérer tes biens personnels simplement pour rembourser les dettes que tu as envers lui. Donc c'est ça aussi, donc en fait tu engages tes biens personnels. Bon après il y a encore d'autres techniques, hein, qui est par exemple de mettre tous tes biens au nom de ta femme, comme ça, eh bien toi il n'y a rien qui t'appartient, quoi. Ça c'est encore une idée. Si elle n'est pas auto-entrepreneur aussi. Donc ça c'est qu'il y a aussi, il faut savoir que tous tes biens personnels sont en jeu si tu as voilà, des dettes, si jamais tu fais faillite. Donc moi je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est fini, je t'ai donné les avantages et les inconvénients d'être auto-entrepreneur. Maintenant à toi de décider si tu souhaites devenir auto-entrepreneur ou aller dans une autre voie, dans un autre régime d'entreprise. Je pense que je vais te faire prochainement une vidéo pour faire auto-entrepreneur vs les autres, et je vais te donner sûrement plus de détails sur la SARL, la SAS, etc. Je me renseignerai aussi un petit peu plus. Et puis, moi, je pense que le statut d'auto-entrepreneur est bien pour commencer, ou à partir du moment où tu as un chiffre d'affaires limité. Parce que l'avantage, c'est que ça se crée assez facilement. Et puis, si tu as un chiffre d'affaires tout à fait limité, donc qui reste dans la limite de ce qu'un auto-entrepreneur a le droit, eh bien, c'est un statut juridique qui fonctionne parfaitement. Après, évidemment, le jour où tu gagnes trop, où tu gagnes plus, où ton entreprise se développera, et bien dans ce cas-là, il faudra sûrement passer sur un autre statut qui, certes, sera plus complexe en termes juridiques, mais sera beaucoup plus intéressant pour toi. Beaucoup plus intéressant en termes notamment de chiffre d'affaires. Tu pourras faire un chiffre d'affaires beaucoup plus important. Je te souhaite une très bonne continuation. Et puis, n'hésite pas à regarder la prochaine vidéo. Je pense que je la mettrai dans les fiches ici une fois qu'elle sortira. Et puis, écoute, porte-toi bien et puis crée bien ta société et à bientôt.